Salut les mobeurs, le petit tuto sur le principe de fonctionnement du moteur de temps sur votre mobilette. Donc voilà, on va voir dans ce tuto le principe de fonctionnement d'un moteur de mobilette. Sachez-le, c'est le même principe de fonctionnement sur les moteurs de temps. Il y aura quelques petites modifications sur les moteurs de temps, genre des broussailleuses, où là vous n'auriez pas un carbu, mais enfin si vous avez un carbu, mais ça sera pas un carbu avec aspiration, mais avec membrane. Mais bon, le principe de base est le même. Donc pour faire le tuto, j'aurais pu le faire directement sur ce moteur-ci. Le souci, c'est tout se passe à l'intérieur, on est à l'extérieur. Donc pour qu'on puisse comprendre, j'aurais dû le couper en deux. Franchement, ça fait de la misère. Donc j'ai préféré fabriquer un nouveau moteur, un moteur spécial compétition. Là, si je dis ça, c'est pour rigoler. Donc voilà, ça sera la base de notre moteur. Pour les explications, ça sera beaucoup plus clair. J'ai vraiment cassé ma tête pour essayer de vous faire un tuto qui soit assez simple à comprendre. Pourquoi? Parce qu'avec des schémas, comme ça va se passer un peu en haut, ça va se passer un peu en bas, c'est pas forcément évident sur schéma, c'est pas évident avec un vrai moteur. Alors il a fallu 40 pièces de moteur différentes. Donc je vais essayer sur ce type de moteur. Logiquement, ça devrait fonctionner. Donc, on va repérer les éléments sur mon moteur. Ce que vous voyez ici en partie verte, ça sera l'arrivée d'essence. Donc, tout ce qui va être vert va être l'arrivée d'essence sur le moteur. Ici, ça sera directement donc la pipe ou la boîte à clapper avec l'arrivée du carbu. Donc, on peut dire que ici, ça sera la pipe d'admission qui est représentée directement sur mon moteur par ceci. La partie blanche sera la partie donc évacuation de gaz d'échappement. Donc, on va dire que c'est le pot d'échappement. Donc vous voyez, sur un cylindre, ça sera cette partie-ci. Voilà, ou celle-ci sur ce moteur. En sachant que normalement sur ce moteur-là, c'est à l'opposé. Pour que ça soit plus clair, j'ai tout mis du même côté. Vous voyez, tout simplement. Ça, c'est la bougie avec le haut, la culasse. Hein, ce que vous voyez là, la bougie est représentée ici. Ensuite, ce que vous voyez sur le côté, là, cette partie-ci, ça sera les parties transfert. Donc qu'est-ce que c'est que les transferts? Quand vous regardez bien à l'intérieur, vous voyez, là, et ici, quand vous voyez les trous, c'est des trous qui vont permettre de correspondre avec le bas moteur. Donc sur ce type de moteur, vous voyez, il y aura 3 transferts. Des fois, on en a 2, des fois, il y en a plus. Donc les transferts seront repérés ici. Alors, je tiens à être précis. On va faire plusieurs tours avec mon super moteur. Pourquoi? Parce que le premier tour, vous n'allez rien comprendre. Parce qu'il y a des principes en haut, il y a des principes en bas. Le deuxième tour, vous allez commencer à calculer. Et le troisième tour, vous allez voir, le moteur de temps, on n'aura plus de secret pour vous. Donc voici le moteur, donc le Polinono, hein, le moteur de temps de votre bécane ou de votre débroussailleuse. Donc on va partir sur une base. Donc comme j'ai dit, le premier tour vous n'allez pas comprendre, mais vous inquiétez pas, ça va fonctionner très bien. Donc votre moteur descend. Vous voyez, le piston descend, il y a eu une explosion. L'explosion a fait péter le mélange qui était à l'intérieur. Donc la pression, explosion, grosse pression, le piston sur la pression va descendre. Vous voyez, donc là, pour l'instant, rien ne se passe, à part l'explosion ici, à l'intérieur de votre chambre. Hein, ce que je le répète, ce qui est ici, c'est la chambre, donc la chambre de combustion. L'explosion va faire descendre le piston, et là, le piston, vous voyez, il commence à descendre et à ouvrir la lumière d'échappement. Lumière d'échappement, on va y revenir. Donc, c'est le trou qui est ici. Quand le piston est à l'intérieur et qui commence à descendre, vous voyez, il va libérer l'espace du pot d'échappement. Quand il remonte, il le bouche. Donc là, il commence à libérer la lumière d'échappement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu l'explosion, il y a eu une pression, les gaz d'échappement qui sont dedans, donc le gaz là ici est impropre, hein, il a déjà été, il y a eu une explosion. Il va aller commencer à s'évacuer par l'intermédiaire de cette lumière et il va partir dans le pot d'échappement. Le piston continue à descendre, ça continue à se vider. Là, on arrive à l'ouverture du transfert. Vous voyez, le piston commence à descendre et à faire que la lumière des transferts commence à apparaître. Donc le même principe que sur le pot d'échappement. Quand ça descend, il va arriver au niveau des lumières. Donc je ne sais pas si on va bien le voir. Malheureusement, il y aura un problème de lumière. Vous voyez, hop, on le voit, il descend, il commence à ouvrir les transferts. Ici, en bas du moteur, on a notre mélange propre, c'est-à-dire essence plus air qui vient du carburateur. Ne vous inquiétez pas, on va revenir après pour savoir comment il est arrivé. Donc, en descendant, le piston
Vous voyez, il va donc, comme ici on est hermétique, il va pousser tous les gaz en pression. Heureusement, ce transfert-ci, comme il est libéré, les gaz d'échappement qui sont en pression ici vont passer à travers le transfert, donc vont passer du carter du bas moteur ici à la chambre de combustion, vous voyez, par l'intermédiaire du transfert, et va remplir cette chambre de combustion qui était remplie de gaz d'échappement qui commence à se pousser. Donc va se remplir tout en poussant les gaz d'échappement. On va remettre un mélange propre. Le moteur là est au point mort bas. Donc quand vous voyez ici le point mort bas, ça veut dire que c'est il peut pas aller plus bas, c'est pas possible. Le piston est vraiment le plus bas. On va commencer à remonter. Donc si ça remonte, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, je tiens à le dire. Si ça a descendu, c'est tout simplement par l'effet de l'explosion. Et si ça remonte, c'est parce que si vous regardez sur un vilebrequin, bon j'ai pas de moteur démonté là, je peux pas vous le monter, mais sur un vilebrequin, sur la bielle, vous allez voir automatiquement il y a un système de contrepoids. Et c'est l'histoire du contrepoids avec l'inertie qui va donner la force au piston pour remonter, tout simplement. Si jamais vous mettiez le vilebrequin, si c'était un rond tout court sans contrepoids, ça exploserait, ça descendrait et ça resterait en bas, on n'irait pas plus haut. Donc le contrepoids, vous voyez, va faire remonter mon piston. Le piston remonte et là, il va boucher le transfert d'arrivée. Donc là, on arrête de faire rentrer à nouveau du mélange propre. Tout était hermétique. On a bloqué l'arrivée, vous voyez, le transfert ici est bloqué. Donc par contre, pendant toute cette période-là, on va créer un problème de pression. C'est-à-dire que, là, on va pas être sous vide, mais il va y avoir beaucoup plus de pression en haut qu'en bas. Vous voyez, on est en sous-pression. Un petit peu comme si on essayait d'aspirer de l'air, mais qu'on mettait sa main devant la bouche pour le boucher. Vous voyez, on a un mode aspiration, mais on peut rien aspirer parce qu'on est sous vide. Donc là, on commence à se mettre sous vide, c'est pas vraiment le mot, parce qu'il y a quand même de l'essence ici à l'intérieur. Le piston commence à remonter, là, on commence à boucher la lumière d'échappement, vous voyez. Donc là, le mélange propre air plus essence commence à se comprimer. Ici aussi, on a une compression, vous voyez, on a vraiment une aspiration. Ah, le piston commence à libérer la lumière d'admission. Quoi ? La pipe ici, donc, le clapet, va commencer à s'ouvrir. Par quel principe? C'est ce que je vous ai dit, il essayait d'aspirer, mais on lui a bouché la bouche. Vous voyez, c'était bouché. Donc il essaye, mais il n'y arrive pas. Mais d'un seul coup, la lumière s'ouvre. Ça y est, il aspire, et là, il va y avoir une grosse impulsion d'un coup, une grosse aspiration, comme si on avait mis sa main sur un aspirateur et qu'on l'avait lâché d'un coup. Blaf! Donc le clapet va s'ouvrir, va laisser rentrer donc par l'intermédiaire de la pipe et du carbu le mélange air plus essence qui va venir donc se remplir à l'intérieur du moteur. Donc là, le bas moteur qui était en sous-pression va revenir à une pression normale. Vous voyez, une pression équilibrée. Ici, on est normal. Par contre, ici, on n'est pas normal. Vous voyez, là, le mélange air plus essence, on est vraiment en train de le pousser à bloc. Il faut savoir que là, on va arriver au point de mort haut. C'est-à-dire que le même que le point de mort bas, mais on est en position haute. Là, il va y avoir ici l'allumage. Donc ça, on verra ça plus tard pour le calage d'allumage. Je me servirai de mon super moteur avec une piche d'allumage. Et c'est là que c'est important de caler son allumage. Là, l'allumage dit à la bougie, c'est bon, hop, petite étincelle. Il envoie une étincelle. L'étincelle va faire exploser donc le mélange qui était à l'intérieur de notre chambre de combustion et va faire donc tout simplement redescendre le piston. Donc là, on a notre premier tour. Maintenant, tu vas comprendre. Donc, on descend, vous voyez, on libère les gaz d'échappement. Tous les gaz d'échappement repartent. On continue de descendre. On ouvre le transfert. On avait mis là, on est en train de mettre, vous voyez, le moteur en pression quand on descend. Tout le mélange propre commence à arriver en pression. Dès qu'on va ouvrir le transfert, là c'est l'inverse de l'admission. Là c'est comme si vous essayiez de souffler, mais vous mettiez votre main devant la bouche, les joues se gonflent, vous enlevez la main, et d'un seul coup, ça va remplir. Ça fait rentrer du mélange propre, qui lui va chasser le mélange sale. Vous voyez, le gaz d'échappement. Le gaz d'échappement repart. On continue de descendre, on continue de remplir la chambre de combustion. Donc ici, par contre, vous voyez, tant qu'on est là, on va avoir à peu près le même niveau, on va dire, de pression en haut et en bas. L'inertie du volant moteur qui va me refaire remonter mon piston. Je vais fermer
la lumière du transfert. Je vais commencer à créer une sous-pression au niveau du bas moteur. Je demande qu'une chose, c'est à aspirer. Je bloque la sortie d'échappement. Donc à partir de ce moment-là, je vais commencer à mettre mon mélange en pression. Je mets le mélange en pression. Ici, j'ai libéré, vous voyez, la lumière pour l'admission. Je fais rentrer à nouveau du mélange dans mon bas moteur. La pression se crée. Allumage, explosion. Je fais redescendre le piston. Je passe devant la lumière d'échappement. Je dégage tous les gaz d'échappement par l'intermédiaire du pot d'échappement. Je redescends. Je mets tout mon bas moteur en surpression. Vous voyez, je suis en train d'écraser mon mélange. La lumière ici commence à s'ouvrir. Comme la pression dans le bas moteur est plus grosse, elle pousse mon mélange automatiquement vers le haut, qui lui va chasser les gaz d'échappement. Je redescends, l'inertie qui me fait remonter. Vous voyez, je bloque ici la lumière, donc le transfert. Automatiquement, je vais créer une aspiration. On attend qu'une chose, c'est aspirer. Ici, vous voyez, je bloque la lumière d'échappement. Je vais commencer à mettre mon mélange en pression. Et là, l'admission qui commence à ouvrir. Et je viens remettre du mélange à l'intérieur de mon moteur. Pression, allumage, ça pète. Vous voyez, ainsi de suite. Donc là, on est au troisième tour. Dans la logique, vous avez commencé à comprendre. Maintenant, comment ça se passe pour aller plus ou moins vite? Vous allez comprendre pourquoi l'importance d'avoir un pot d'échappement adapté. Quand vous voulez vider ici, à partir du moment où ça commence à vider, plus vous allez aller vite à vider votre mélange, on va dire, de gaz d'échappement, plus ça va descendre vite, donc plus ça va permettre de remplir à nouveau vite. Donc plus le trou ici sera gros automatiquement et plus vous allez libérer assez rapidement. Bon, enfin là c'est vraiment schématisé parce que tout dépend du pot d'échappement que vous avez derrière. C'est-à-dire tout dépend de sa forme, de son diagramme, ainsi de suite. Donc suivant le pot d'échappement, vous allez avoir une vitesse qui sera plus ou moins rapide. En sachant que si vous ne mettez pas de pot d'échappement, c'est pire que mieux. Donc n'essayez pas de ne pas en mettre parce que ça vous bousille tout. Pareil au niveau des transferts. Plus vous aurez de transferts, plus vous irez vite à remplir votre moteur. Vous voyez l'importance entre 2 transferts et 3 transferts. À partir du moment où vous allez rajouter un 3e transfert, automatiquement vous allez un petit peu plus vite à le remplir. Donc votre moteur va pouvoir descendre un petit peu plus vite et gagner dans les tours. Voilà, tout simplement. On est pareil sur la pipe d'admission. Quand vous êtes en mode aspiration, plus votre aspiration, enfin plus la pipe sera grosse, plus vous aurez l'arrivée, plus vous allez remplir votre moteur assez rapidement. D'où l'importance de passer facilement d'une pipe de 15 à une pipe de 13 qui permettra de monter aussi dans les tours. Donc voilà, j'espère vous avoir bien expliqué ce système de moteur de temps. J'ai essayé de le faire d'une traite, donc si ça fonctionne, si vous avez compris, passez-le moi en commentaire. Sinon, j'ai essayé de refaire la vidéo. Voilà. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.